J'interviens depuis 25 ans dans la formation des enseignants, au départ en éducation physique, puis de façon plus large désormais dans le champ de la pédagogie de la formation d'adultes. Mes travaux de recherche portent sur l'accompagnement et la professionnalisation, et plus spécifiquement sur l'analyse de pratique et la réflexivité. Tout d'abord, il me faut préciser que le GTE1, coordonné par le professeur Marguerite Alté, est chargé de la professionnalisation des acteurs et travaille plus particulièrement à partir de l'observation et l'analyse des pratiques enseignantes effectives et dans leur rapport aux apprentissages et à la réussite des élèves. Trop souvent, la phase d'analyse est occultée et c'est l'observation qui est orientée vers une logique d'évaluation qui ne permet pas aux professionnels de trouver une place et de comprendre leurs pratiques pour les faire évoluer. Dans le cadre du GTE, nous avons assuré avec Marguerite Alté une formation d'experts relais dans ce domaine. Alors, il s'agit de former des experts relais originaires de différents pays d'Afrique pour qu'ils puissent à leur tour réaliser les formations dans les pays partenaires du programme. L'idée est de construire à terme un vivier local susceptible de poursuivre ce travail de sensibilisation et de dissémination de ces approches innovantes. À terme, c'est donc l'autonomie de ces experts relais qui est visée. Pour cela, Marguerite Alté et moi-même avons fondé la formation sur plusieurs principes: accompagnement, co-construction, variation des supports, apport théorique, tout un registre de modalités de travail que les experts relais pourront ensuite déployer et recombiner dans leurs offres de formation. L'idée est de partir systématiquement des particularités des contextes et des acteurs. Pour cela, l'accompagnement et la co-construction sont au cœur des dispositifs que nous proposons. Par leur implication dans ces derniers, les participants sont amenés à prendre conscience de leurs pratiques et de l'influence des contextes sur ces dernières. C'est donc en partant des pratiques réelles et des représentations de chacun que le travail de réflexivité ancré dans la réalité s'effectue. Le terme de développement professionnel est important, car si les participants développent une véritable expertise dans le champ de la formation et de l'accompagnement, expertise par exemple des demandes et des besoins, conception d'ingénierie ou encore variation d'ingénierie et de modalités de travail, la formation vécue participe aussi à l'évolution globale de leur identité professionnelle. Les témoignages nous montrent d'ailleurs qu'il s'agit d'un véritable changement de rapport à leur pratique qui s'est opéré au cours des 11 journées de formation qui ont été mises en place jusqu'à maintenant. Oui, car l'ambition est grande. Nous allons réaliser 2 formes de suivi avec eux. D'une part, en co-animant systématiquement avec chacun d'entre eux 1 ou 2 ateliers dans un pays. Et ce travail de compagnonnage devrait permettre de faire le lien entre les formations dispensées et les pratiques réelles d'experts. Il s'agit vraiment d'une logique d'apprentissage par l'expérience. À l'issue de ces expériences partagées, nous réaliserons un atelier de mise en perspective de l'ensemble des éléments de formation. Cela permettra de finaliser notamment le memento guide de l'expert relais dont nous avons entamé collectivement et individuellement la réalisation. Il faut préciser que nous ne fonctionnons pas majoritairement dans une logique de conseil, mais plutôt d'accompagnement et d'étayage. La piste envisagée, par exemple, ici, par rapport à cette question, pourrait être de s'offrir un maximum d'opportunités de penser ces pratiques pour prendre du recul et de se donner aussi la possibilité de travailler dans des collectifs pour nourrir cette réflexivité des apports des autres. C'est une philosophie que l'on développe dans le programme et dans nos interventions qui fait sens autant pour les adultes que pour les enfants d'ailleurs, et qui traduit une véritable approche nouvelle de ce que peuvent être les paradigmes de l'enseignement et de la formation.